Bonjour tout le monde. Hier, vous avez vu, la ministre de l'Habitation, Mme Proulx, a présenté son projet de loi 20, loi supposément visant à favoriser l'accès au logement. Franchement, c'est un gouvernement en fin de mandat qui manque carrément d'inspiration. Il n'a plus d'essence dans le moteur. Et alors qu'on assiste à des flambées qui durent depuis des années, des loyers, à une augmentation des prix des maisons, à la multiplication des reprises frauduleuses et des stratagèmes pour mettre des locataires à la porte, la crise du logement est encore très, très vivace au Québec. La CAQ préfère s'attaquer à quelques centaines, au mieux, dit-on, des locataires qui seraient des profiteurs riches du logement, non pas social, mais du logement abordable. Carrément, ces gouvernements-là, au lieu de s'attaquer aux vraies causes de la crise du logement, ils s'attaquent à des détails, ils ne règlent rien, ils veulent donner l'impression qu'ils fait quelque chose en faisant du rebrassage des structures, en créant un supposé guichet unique dont on n'a aucune idée de qui il va relever, comment il va fonctionner. Il s'attaque à des détails au lieu de s'attaquer à la vraie crise du logement. C'est désolant de voir un gouvernement agir ainsi à la fin de son mandat. Merci, Andrés. Le gouvernement est en fin de règne. Il reste à peine quelques mois d'ici les élections et il aurait pu démontrer ou agir pour vrai pour s'attaquer à la crise du logement. De tout ce qu'il aurait pu faire, la seule chose que le gouvernement a décidé de faire et ce à quoi il a décidé de s'attaquer, c'est quelques locataires qui gagnent 60 000 $ et plus. Pendant ce temps-là, il ne s'attaque pas aux spéculateurs immobiliers, les rénovicteurs professionnels sans foi ni loi qui font vivre l'enfer à des locataires et qui augmentent les prix des loyers parce qu'il n'y a aucun mécanisme, il n'y a aucune loi qui les empêche de le faire. On a ici, ça a passé inaperçu peut-être cette semaine, mais il y a une victoire pour Henri Zavriviev, toujours le même, qui veut doubler les loyers alors qu'on est en pleine crise. Le gouvernement s'attaque à des locataires qui gagnent 60 000 $ et plus et il laisse faire les spéculateurs immobiliers comme Henri Zavriviev. Ça démontre encore une fois le bilan catastrophique de la CAQ en matière de logement. Quand même, un seuil de revenu maximal pour un logement abordable, c'est une bonne idée? Ce n'est pas... Ces logements-là aux gens qui gagnent encore moins cher? Ce n'est pas nécessairement une mauvaise idée, mais il faut considérer la situation dans son ensemble. Le logement social, ce n'est pas seulement pour les personnes qui vivent dans des personnes vulnérables à très bas revenus, ça peut être aussi des gens de la classe moyenne qui vivent dans des coopératives. Ce qu'on appelle la mixité sociale qui fait partie intégrante du modèle des logements sociaux et communautaires développés au Québec depuis plus de 30 ans. La CAQ fait fi de tous ces éléments-là et il applique bêtement une règle en disant si vous gagnez plus de 60 000 $, ben, vous allez payer une compensation et à la limite, on va vous mettre à la porte. On peut regarder les seuils maximaux, mais il faut regarder l'ensemble de la situation. Les gouvernements de la CAQ, Mme Proulx, agissent seulement à la pièce. Oui, M. Francis, c'est bon ou pas bon? Là, parce que du logement, il s'en construit. Là. Il y a eu des actions qui ont été prises par Mme Duranceau. Je pense que je l'avais déjà salué. Là. Les villes, ils construisent plus rapidement. Effectivement, il s'en construit du logement de façon générale. Est-ce que c'est ça la priorité en ce moment? Voilà, ça peut faire partie des priorités? Ça peut faire partie des priorités, mais il faut s'attaquer à des problèmes autrement plus urgents, là, pendant qu'on va évincer à terme quelques centaines de logements de coopératives d'habitation, mais il y a des milliers de locataires qui sont évincés de façon frauduleuse. Il s'en construit plus. Tout à fait. Il s'en construit plus, oui, tout à fait. Et dans le marché privé... Et vous convenez avec moi qu'il faut sortir des gens qui ne payent pas leur juste coût? On peut regarder cet aspect-là, mais ce n'est pas l'objet. Il faut s'attaquer aux pratiques frauduleuses du marché locatif. Il faut arrêter l'inflation des prix des maisons. Il faut avoir une politique de logement d'ensemble, non seulement s'attaquer à quelques centaines de locataires dans des coopératives qui gagnent plus de 60 000 $. Il faut contrôler les loyers. Je veux dire, de pouvoir... là, vous êtes un peu déconcentré. Je ne sais pas qui vient de passer, là. C'est peut-être Bonhomme Carnaval, je ne sais pas. Oui, il n'y a pas de problème. C'est le contrôle des loyers. C'est beaucoup plus... le gel à l'inflation, c'est ce qu'on propose, nous.
Les... Parler des gens qui font des rénovations, parler des gens qui font des loyers, de la hausse de loyers abusifs. Le contrôle des loyers. On a demandé qu'il y ait un gel à l'inflation. Il faut agir parce que si... Non, mais le gouvernement peut agir. Là, il a déposé un projet de loi. Il peut agir et le gouvernement décide ça ne m'intéresse pas pendant ce temps-là. C'est des milliers et des milliers de logements qui sont hors de prix. Il n'y a pas de pénurie pour les logements très chers. Ça, il n'y a pas de pénurie. C'est pour les logements que les gens sont capables de payer tout en travaillant. Ça n'existe pas. Pendant ce temps-là, on a des immeubles entiers avec des gens comme lui. Demain, Andrés va être présent demain matin. Je vous invite à être présent avec une des victimes de ces spéculateurs immobiliers que le gouvernement laisse faire. Pendant ce temps-là, il dit, c'est quoi la priorité avant la prochaine élection alors qu'on a une crise et que les gens ont de la misère à trouver un loyer? Ah, tiens, les locataires, les quelques centaines, là, on n'a même pas le chiffre là, de locataires, ça va régler la crise. C'est ça que le gouvernement a décidé de faire. S'il y avait une priorité à faire, parce qu'il ne reste pas des années là, d'ici l'élection, il fallait qu'il fasse une priorité. Il a décidé que les Avrivièvre, les Chapéroux, toutes ces personnes-là, qu'on voit leurs locataires venir dans nos bureaux. Moi, je les connais, là, les gens. Les immeubles se vident parce que les gens, ils ont peur de leurs locataires. Ils viennent nous parler, puis ils sont les derniers qui restent. Puis là, ils disent, ils font toutes sortes de manœuvres pour qu'on quitte, pour qu'après ça, ils doublent les loyers. C'est des milliers et des milliers de logements parce que le gouvernement a décidé de ne pas faire ce qui s'est fait ailleurs, ce qui s'est fait en Ontario, ailleurs au Canada, de contrôler les loyers. Il veut ça, le Far West dans le logement. On laisse ces gens-là sévir. Avec toutes leurs victimes, puis au même moment, il dit on va s'attaquer aux gens qui sont dans les coops, qui gagnent 60 000 et plus, avec quelques centaines. C'est pas ça qui va régler. J'ai une question, puis il faut pas... c'est vraiment une interrogation, puis je me demande si vous avez la solution. Par exemple, on a vu là, des reportages récemment sur des logements qui étaient hyper insalubres. Il devait y avoir des rénovations, c'était même pour leur santé, que c'était une question de santé. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un propriétaire décide justement de réinjecter énormément d'argent pour le rénover de façon à ce qu'il devienne de bonne qualité, mais il faut quand même qu'il se finance d'une certaine façon, ce propriétaire-là. Tout à fait. Donc, c'est quoi la solution? C'est sûr qu'il va augmenter les loyers s'il réinvestit $1 million dans un bâtiment pour le remettre en... Tout à fait logique. Effectivement, il faut faire ce qu'on appelle du maintien d'actifs. Il faut investir pour garder la qualité des logements. Il y a malheureusement encore trop de propriétaires négligents qui laissent aller leurs bâtiments et se détériorent au détriment de la santé des locataires. Mais pour les propriétaires... Moi, je vais le faire puis je vais le remettre en œuvre. C'est normal. Et les propriétaires doivent avoir des perspectives pour, en quelque sorte, récupérer ou cet investissement, avoir un retour sur l'investissement. Les derniers changements, la dernière réforme du mode de fixation des loyers a placé à 5% par année les taux d'amortissement pour récupérer cet investissement-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en bout de ligne, c'est les locataires dans leur ensemble qui payent la totalité de la facture, alors que les profits du propriétaire lors de la vente, par exemple, d'un actif immobilier va être empoché à 100% par lui. Je pense que l'État devrait intervenir pour aider beaucoup plus de façon substantielle avec des programmes de rénovation éco-énergétique les propriétaires pour que ce ne soit pas seulement les locataires qui aient à subir les coûts des améliorations locatives dans le marché locatif. L'État de s'ingérer dans le marché. Mais l'État s'ingère dans le marché, là. C'est une évidence lui-même, là. De tout le monde, les impôts. C'est une nécessité, de garder notre parc locatif en santé, deux, de faire des économies d'énergie, parce qu'on sait que notre parc, surtout locatif, est vieillissant. On chauffe dehors avec ces bâtiments-là. Il faut investir, et c'est une tâche nationale. Je vous rappelle qu'Hydro-Québec va investir beaucoup d'argent d'ici les 10 prochaines années pour justement favoriser les économies d'énergie. Une cible, ça pourrait d'améliorer les enveloppes éco-énergétiques des bâtiments, justement pour favoriser cette économie d'énergie, tout en améliorant l'état du parc locatif. Là. Déjà, par M. Charette, sur les bâtiments, donc qui force cette rénovation-là, ça va pas assez loin? Je pense qu'il faudrait aller beaucoup plus loin, là, parce que ce qui se passe maintenant, là, c'est que beaucoup de propriétaires utilisent les stratagèmes de la rénovation pour augmenter non seulement les loyers, mais aussi pour se débarrasser des locataires qui payent des loyers moins chers et les louer beaucoup plus chers et plus tard. Donc, il faut faire la différence entre l'investissement dans un actif là, pour garder la valeur là, et la hausse abusive. Et ça revient au tal. Et on pense que l'État n'est
ne va pas assez loin là, pour réglementer justement ces abus-là. Parlant d'argent, là, est-ce que Québec a fait un bon deal avec les médecins de famille? Non, bien sûr. Puis c'était écrit dans le ciel, là. C'est sûr, avec tout ce qui est arrivé avec le projet de loi 2, puis là, ils ont essayé de... En fait, tout ça pour ça avec le projet de loi 19. Et ceux qui n'ont pas fait un bon deal, là, ceux qui subissent les conséquences de ce mauvais deal-là, c'est les patients. Il n'y a aucune garantie en ce moment avec le projet de loi que même si tu es inscrit... Les 500 000, là, même si tu es inscrit avec un GMF, d'obtenir un rendez-vous, on en connaît plein du monde autour de nous qui sont entre guillemets pris en charge par un GMF, mais bonne chance pour trouver un rendez-vous. 84 là, qui sont inscrits puis qui n'arrivent pas à trouver un rendez-vous. Et si on de voir le gap, c'est pas beaucoup plus efficace. Fait que non, ça n'a pas été un bon deal. Et en plus de ça, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'était écrit dans le ciel parce que le gouvernement avait décidé que c'était la bataille avec les médecins. Et on n'est pas plus avancé pour les patients. Ce que ça prend, c'est une garantie que les patients puissent obtenir des rendez-vous. Tout le monde est inscrit, il n'y a pas de problème, mais personne n'obtient de rendez-vous. C'est pas réglé. En plus, les rendez-vous coûtent plus cher. Tout le monde est perdant à cause de la CAQ. Avez-vous lu le rapport du juge Fournier sur le PLQ? Bien, j'ai pensé ce que lui-même il a dit. Il a dit que c'est un chien pas dedans. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est que il peut pas. En fait, il pouvait rien dire, il pouvait rien infirmer, rien confirmer. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que ça change rien au fait que le Parti libéral, il y a une culture de la corruption qui est très ancrée depuis très longtemps dans ce parti-là. Eux-mêmes pensaient qu'ils en étaient sortis. Visiblement, ils s'en sont pas sortis. On a hâte de lire le rapport de l'UPAC, qui sont des chiens avec des dents, pour voir ce qui s'est passé exactement, parce que visiblement, le Parti libéral est pris avec cette réputation-là. Je plains Charles Milliard. Je pense pas qu'il va pouvoir la changer face à la population, cette réputation. Peu importe lui, personnellement, c'est pas les individus personnels, c'est une culture de ce parti-là qui est bien, bien ancrée depuis très longtemps. Sont valables ces conclusions si vous dites qu'on n'est pas allé au fond des choses finalement? Ben lui-même, valable ou pas, lui-même, il a dit « Je peux pas vraiment faire de conclusion. » Fait qu'il sait pas. Fait qu'on attend les vrais rapports, là, le rapport de l'UPAC. On this report, Mr. Fournier said many times in different interviews in the last 12 hours how limited his power was to investigate, and he could not answer the main question. Did members of the Quebec Liberal Party receive money to vote for the Pablo Rodriguez in the leadership race? So what does that tell you? Well, we have no conclusion with this report, but what I can say is that there's a culture of corruption in the Parti libéral of Québec. Québécois know that. And for the Parti libéral du Québec, this culture and this doubt that we have on the culture of the Parti libéral of Québec is not eliminated at all. We will see this in the UPAC report, the conclusion of the UPAC report. That can come, like the UPAC, if UPAC has a report and when it will come out, it can take months and months and months. Mm-hmm. Same thing for the ethics commissioner, same thing for the chief electoral officer. What about Charles Milliard? Like he should become the next leader of the Quebec Liberal Party on Sunday, officially, and even tomorrow. Even if Charles Milliard is a good person, he will not be able to take off this culture and the reputation of the corruption culture in the Parti libéral of Québec. Sir, does the report mean anything? No, this report doesn't mean anything. The report said, we don't know. This is what the judge says. I can't have any conclusion because I don't have the tools to make this investigation. So the Parti libéral of Québec is at the same point than the beginning. To acts of sexual violence in schools, what will it take for youth, for young adults, for teenagers to really finally be taken seriously? I'm very concerned about the conclusion of the report for our student. And the cause of that is the inaction of the government of the CAQ. They refuse to act and to prevent the sexual violence in our schools. A few years ago,
I submitted a law to have une loi cadre to prevent these violence, sexual violence in schools, and the government didn't do anything with that. I asked Madame Sonia Lebel and François Legault to take this law and to make it adopted, to discuss about it, because the victim are the student, and I can't accept that. The opposition party, especially at the Quebec Liberal Party and the Parti Québécois, perhaps also Quebec Solidaire, which I'm not aware of, really tried to convince the Gallant Commission to be accepted in the huis clos, the lockdown on Monday morning. How pivotal it is for the opposition parties to see and understand thoroughly what is in the report of the Gallant Commission on SACLIC and the modernization of the SAAQ. It's very important for us to be in this huis clos. It's very important for us to understand all the recommendation and the report, because it will make us able to do our work as an opposition. It's because of our question that the government decided to put in place this commission. If we as opposition party at Québec Solidaire and the other party, we didn't insist and ask questions days after day to make all the light on this scandal of SACLIC, there will not be a commission. So we need to be part of this huis clos and to understand everything and to make sure that all the recommendations of this report will be put in place, because it costs a lot of money. More, 1 billion, un milliard, 500 millions. $500 million. It costs a lot of money for Quebecers, $500,000, and we don't want this scandal to cost more and more for people. Oui. Donc, c'est pas pris au sérieux, c'est ce qu'on Oui. Moi, je suis extrêmement préoccupée de lire encore une fois, c'est pas la première fois, le rapport du protecteur de l'élève qui dit qu'il y a des violences sexuelles encore dans les écoles et qu'elles sont banalisées. Ça veut dire que ce sont les victimes. L'inaction du gouvernement de la CAQ pour prévenir les violences à caractère sexuel dans les écoles primaires et secondaires fait en sorte que les victimes sont les élèves. Il y a une solution, il existe une solution. Moi, ça fait longtemps que j'ai déposé un projet de loi pour qu'il y ait une loi cadre pour protéger les étudiants, les élèves face à ces violences sexuelles. Qu'attend François Legault, qu'attend la ministre Sonia Lebel pour appeler ce projet de loi pour qu'on travaille en commission pour le bien-être des élèves? Merci beaucoup.